il lève la main. Il exprime sa requête à travers la main levée. Si quelqu'un sent qu'il est dans le besoin, si quelqu'un sait qu'il a un souci et quelque chose qui ne va pas dans sa marche, il lève la main et dit Seigneur, et quand tu vas parler, n'oublie pas. Et quand tu vas bénir, n'oublie pas. Et quand tu vas visiter l'église ce matin, n'oublie pas. Que chacun lève sa main droite et exprime sa requête librement par rapport à ce qu'il a comme problème. Il connaît le problème. Il sonde les cœurs et le problème. Il connaît qu'est-ce qui ne va pas. Nous sommes tous des êtres humains. Tu ne peux pas mentir toi-même. Tu ne peux pas mentir Dieu. On est encore tous sur la terre. On est encore dans l'âge d'ambusser. Peu importe ce que disent les promesses, mais en entendant ce corps charnel est encore sur la terre, les vivants, où nous voyons encore les corbillards siffler, nous voyons encore les hôpitaux ouverts, nous voyons encore les cliniques, nous voyons le matin les gens aller au travail et revenir. Et c'est là-bas que nous sommes encore dans un âge d'ambusser. Si tu es certain des situations, les problèmes ne manqueront jamais. Alors tu peux lever ta main. Le Seigneur son cœur, il va tout problème. Et puis ta requête à travers la vérité. Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, c'est ton Christ ce matin. Et tu as dit que nous sommes maintenant, Seigneur, dans un âge donné. Et nous sommes maintenant dans un âge appelé l'âge de l'aigle. Seigneur, notre Seigneur, quand tu vas survoler la salle, qu'il voit bébé. Et à partir de ces bébés, qu'une solution tombe de toi. J'ai levé ma main, mon frère levé la main, sa main, ma soeur également levé sa main, et nous avons une grande requête qui commune. C'est celle que tu nous donnes tous, le Saint-Esprit. Non pas la manière de la chambre, mais à la manière de mon succès, que chacun soit et voie la nuée de gloire qui est venue. Que chacun voie que c'est l'heure où la nuée de gloire descend. Et descend pour conduire l'église. Pour être maintenant état et nécessaire. C'est placé entre nous et la lycée. Le grand ennemi des étages. Là ils sont. Là où il fait frais. Là où nous mettons de la même condamnation. Et là où Seigneur, le cri vient de l'éternité. Le grand Jéhovah aigle est en train de faire sortir les aiglons. Les aigles, vous les avez dans le firmament. Nous remercions le Seigneur de cela. Et que ce matin, au nom de Jésus, que chacun sorte guéri que Dieu m'a parlé. Au nom de Jésus, que chacun soit une portion du ciel. Et que cette vision en partage, Seigneur. Au nom de Jésus, que l'onction descend. Et que toi, Jéhovah aigle, que tu cries et que chacun regarde là-haut. Béni soit notre Dieu. Je remercie que je ne vais pas vraiment demain. Je remets toute le quête en demain. Tu connais, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas. Tu connais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur. Nous allons faire choix. Et les autres qui nécessitent ce matin, que chacun ait dans son cœur qu'il m'a parlé. Et qu'il soit touché, convaincu concerné, qu'il se repente. Et que maintenant, Seigneur, le grand aigle, l'introduit dans l'âge de l'aigle. Nous attendons tellement de toi. Dans le nom de Jésus. Et toutes les distractions disparaissent. Et toutes les filles de révélation disparaissent. Et toutes les filles de raisonnement disparaissent. Et que l'ange de la nuance entre le Seigneur. Touche nos âmes, touche nos cœurs. Positionne mon frère, positionne ma soeur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bénis la soirée. Es-tu dans la joie? On ne peut pas attendre d'être à la terre. Nous allons rapidement passer à la chose essentielle. La chose essentielle, c'est la vie éternelle. Je remercie les frères et sœurs et qui ont prié pour l'église. Je remercie les frères et sœurs qui soutiennent cette église par leur présence, par leur don, par leur vie, par leur argent de grâce. Que Dieu le bénisse. Et nous dans la joie, marcher comme des chrétiens. L'heure est plus là. Humblement, écoutez les démons. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Ésaïe 40, le verset 31. Ésaïe 40, le verset 31. C'est la dernière verset. Ésaïe 40, le verset 31. Nous lisons au nom de Jésus. Et après nous irons dans Jean 34. Et nous irons dans Éphésiens 1, 19. On commence avec Ésaïe 40, verset 30.
Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. C'est confie en l'éternel. Jean 1, le verset 34. Jean 1, le verset 34. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Jésus le Fils de Dieu. Amen. Il est le Fils de Dieu. Éphésiens. Éphésiens 6. Éphésiens 6, le verset 2. Éphésiens 6, le verset 2. Éphésiens 6, verset 2. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand tu ouvres la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Que Dieu bénisse nous asseoir. Une fois de plus, que Dieu bénisse. Et même la parole, quittez maintenant la musée, quittez l'église, quittez nos maisons, on va s'en retourner dans les airs. C'est quoi il est écrit dans la Bible? Au jour de la trompette, au voix de l'archange, au signal de l'Église, il descendra du ciel. Et quand il descend du ciel, il ressemble le ciel. Il ressemble pour les luttes. N'oubliez jamais que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. N'oubliez jamais que nous sommes dans le 7e âge de l'Église. Il n'y en aura pas encore un autre âge. C'est le dernier âge. Dites Amen. Et dans cet âge, Dieu termine l'œuvre du salut sur la terre. L'œuvre sur la terre va bientôt se terminer. Et celui qui se souille, se souille. Et celui qui se sanctifie. Il a déclaré. C'est quand le Fils de l'homme reviendra, il verra la face sur la terre. Et quand le Fils de l'homme reviendra, il va trouver les gens de la foi. Oui, et c'est vous. Et c'est cette église. Vous avez la foi. Vous entendez. Dans cet temps à venir, vous n'allez jamais. Et c'est vos lampes. Vos lampes seront allumées. Parce qu'il vient à le tarif. C'est la nuit. Minuit. Gardez vos lampes allumées. Et pour garder les lampes allumées, mettez de l'huile. Gardez les l'huile dans vos lampes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le réveil des aigles. Le réveil des aigles. Vous m'entendez? Le réveil des aigles. Nous avons terminé le réveil de Macpéla. Nous avons terminé le réveil du Bouchardon. Et nous sommes dans le temps de le réveil des aigles. En rapport avec ce tour de voir chaque mercredi et chaque vendredi. La grande parole, la grande prédication, la sémence, le réveil de la sémence. Le réveil de la sémence. L'homme est tombé. Dieu n'a pas croisé les bras. Qui a tout fait. Amener nos âmes à la satisfaction parfaite de Christ. Amener nos âmes à ce que nous étions avant la fondation du monde. Amen. Et nous sommes dans tout le passé là. Le réveil des aigles. Le réveil des aigles. Et nous voyons qu'est-ce qu'un aigle. Avant de devenir un aigle,
le réveil des aigles. Vous pouvez aussi appeler cela semence. Avec quel élan, il y a quelque chose que Dieu a planté. Et cette chose que Dieu a planté, ça s'appelle l'âme. Et cette âme, elle est faite à l'image de Dieu. Et maintenant, cette âme-là, alors elle porte beaucoup de noms. Ça n'est pas là où placer la chose. On peut l'appeler vigne. C'est la même chose. Et ce matin, nous allons l'appeler aigle. C'est l'âme qui va aller au ciel. Et c'est l'aigle. L'aigle, c'est un oiseau fort. L'aigle royal, c'est un oiseau très fort. Il n'est pas comme les autres oiseaux. Il est très robuste. Il vit dans le ciel. Les 49 aigles là, il donne sur la terre. Il donne sur la terre. Mais l'aigle royal, il vit au ciel. Et tu m'entendais? Il vit au ciel. Il vit très loin. Dieu cherche sa nourriture sur les autres. Il les amène au ciel. Que Dieu vous bénisse. C'est un oiseau fort. C'est un oiseau qui ne mange que de la viande. Il ne mange que de la chair. C'est un oiseau très très fort. Vous m'entendez? Il est très très fort. Il peut te soulever. Il t'amène au ciel. Il peut soulever un sanglier. Il peut soulever un bœuf. Voilà l'aigle. Voilà. Les aigles. L'écriture est au tableau. Tous ceux qui sont des véritables enfants de Dieu, Dieu les compare aux aigles. Qui sont les véritables enfants de Dieu, Dieu les compare aux aigles. Tous ceux qui se confient en l'éternel, tous qui donnent leur confiance en l'éternel, tous qui aiment Dieu, tous ceux qui croient en Dieu, ils sont appelés les aigles. Tous qui donnent leur confiance en Dieu, qui sont pour la parole de Dieu, qui sont pour les enfants de Dieu, ils sont appelés les aigles. Venez lire ici. Et ces gens-là courent, mais se fatiguent pas. Vous m'entendez? C'est pas pour la nature, c'est pas ça. Ils suivent la parole de Dieu. Ils suivent la parole de Dieu. Ils la croient. Ils la vivent. Ne se fatiguent pas. Ils ne croient pas aujourd'hui. Quand ils croient, ils avancent. Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Sauveur. Jésus est mon Christ. Même si ma foi n'enfer, il ne renonce pas jamais. Il ne recule pas jamais. Depuis que Jésus a dit ça, il court et ne se fatigue pas. Il court. Il marche. Il ne se fatigue pas. Il ne recule pas. Il ne se fatigue non. Il ne fait pas de rétrograde. Oui, il n'a pas ça. Il a une force terrible. Alléluia. Le réveil des enfants de Dieu. Le réveil des aigles. On parlait ici de quelque chose déjà. Et nous allons rentrer rapidement. Je voulais me déplacer de l'état œuf à l'état aiglon. Et nous sommes en train de se déplacer de l'état aiglon à l'état aigle. C'est là mon enseignement. C'est là où j'amène l'église. J'amène tous les prédestinés. Tous ceux qui courent de ce qui est vous m'entendez? Ceux-là, vous ne le voyez pas aujourd'hui, qui l'amènent. Ils marchent, ils tournent leur vie pour l'évangile. Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Dieu. Il y a une vie éternelle. Il y a un enfer. Il voit que le diable existe. Ceux qui donnent la première place à la vie éternelle. La vie éternelle existe. Et cela ne viendra pas de vous. C'est la vie de Dieu.
cette faute-là, pour témoigner de Dieu, parler de Dieu, et les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe déjà? C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu existe. Dieu existe. Voyons en lui. Il n'a pas confié son plan. Il n'a pas confié son plan de salut. Il n'a pas fait confiance à personne. Quand il envoie un prophète, il suivait ses prophètes. Il suivait ce qu'il dit. Dieu comptait en lui. Il n'allait pas finir sa part. Vous comprenez là? Quand Daniel est tombé, il n'a pas envoyé un prophète. Quand il est tombé, il n'a pas envoyé un prophète. Et je m'attendais que Dieu me bénisse. Acclamez le Seigneur. Il n'a confié son plan à personne. C'est lui-même. Regardez quand il cite, il parle sur les conférences. Regardez la première conférence. Jusqu'à la 7e conférence. Ça, c'est la 7e conférence. Lisez, vous allez voir les conférences. Quand l'homme est tombé à l'Éden, lui n'a pas croisé le bras. Quand ils allaient aller à la mer rouge, il n'a pas envoyé cette fois. Quand il avait un problème à la croix, il n'a pas parlé avec quelqu'un. Et au temps de la fin, la 7e conférence, ils ont quitté l'État et ils ont pris dans l'État. Je sais vous comprenez qu'est-ce que c'est. Alors, nous appelons rapidement, on a passé le temps. Un aigle, c'est celui-là qui suit la parole. Je vais lire. Sur le Véhicule chapitre 4, paragraphe 86. Pour un aigle est un aigle de Dieu. Vous devez suivre la parole de Dieu de votre heure. Jour après jour, heure après heure, année après année. Vous devez continuer à courir. Continuer à nourrir de la parole. Voilà un aigle. C'est celui-là qui court heure après heure. Celui-là qui suit la parole. Lève du soleil. Son nom, la page 17. Un véritable aigle reconnaît la peine de la parole. Un véritable aigle, vous devez entrer dans cet endroit. Vous devez entrer dans ce qu'on est appelé l'âge de l'aigle. Vous devez entrer dans l'âge de l'aigle. Entrer dans l'âge de l'aigle. Quitter l'état égaux. C'est l'heure où
envoie l'aigle en déroute. Il met en déroute la bête. Là, c'est l'aigle. L'heure maintenant où Dieu révèle le ministère du Fils de l'homme. Dieu révèle qui est le Fils de l'homme. Le ministère du Fils de l'homme. Voilà ce que nous allons voir. Je ne vais pas voir les trois là aujourd'hui. La première définition. Si vous ne comprenez pas là, il n'y a pas de problème. Des choses qui viennent. Alors, là, les règles, c'est l'heure où Dieu manifeste le quatrième évangile. Il manifeste le quatrième évangile. Qu'est-ce que le quatrième évangile? Nous avons les quatre évangiles. Nous avons les quatre évangiles. Le quatrième évangile. Le deuxième évangile. Le troisième évangile. Le quatrième évangile. Et dans le quatrième évangile, ici vous avez Matthieu, vous avez si vous avez Marc, vous avez Luc, vous avez Jean. Et c'est lui maintenant Jean qui prend l'âge, qui prend tout l'âge. Révèle que Jésus est Fils de Dieu. Tous ceux qui parlent que Jésus est Fils de Dieu. Ces gens-là, ils n'interrompent jamais. Ces gens-là, ils n'interrompent jamais. C'est à partir de lui, Jean, il y a la multiplicité des écrits. Il y a beaucoup de doctrines. Parce que Jean a dit, Jésus a dit, j'étais chez mon père, mon père m'a envoyé sur la terre, je vais partir chez mon père. Alléluia. Il a codé, c'est la division. Et c'est même maintenant, Dieu envoie Alléluia. Amen. Ici maintenant c'est Jean. Jean qui est ici. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Il prend tout l'arbre. Il prend au septième année. Il prend tous les hommes sur la terre. Alors il voit. Il a voilé l'évangile. Il a voilé la divinité. Il a voilé les mystères. Il a voilé la vie éternelle. Il a voilé la vie éternelle. Il a voilé la vie éternelle. Alléluia. Il y a Jésus à la vie. Il y a Jésus à la vie éternelle. Il va voir le jugement jamais. Il est précisément à la vie. Il y a une nouvelle. Amen. Jésus à la vie éternelle. Il est le chemin. Il est le chemin. Voilà Jean. Il a parlé. Il a dit j'ai témoigné moi-même. Jésus est Fils de Dieu. Tous ces gens-là qui sont dans Jean 1:24, qui croient que Jésus est Fils de Dieu, ils sont des sectes. Alléluia. Il y a quelque chose en eux. Ils ont la vision céleste. Après Jésus. Parce que quoi ici, ça ne pas donné de toi. Moi je vais comprendre. Il regarde au ciel. Si vous pouvez être la carte, il n'y a pas quelque chose. Il y a un seul Dieu. Il révèle en trois fonctions. Alléluia. En trois révélations. Ils ont la vision céleste. Ils ont la vision céleste. Parce que qui sont dans le message. Ce sont ceux qui sont des aigles. Ils ont la vision céleste. Ils voient au ciel. Ils voient avec Dieu là. Ils comprennent. Ils reçoivent la révélation. Au ciel. Il y a un Dieu. Alléluia. Il est venu savoir lui. Il y a trois dieux. Machette au ciel. Jésus au milieu. Non. Alléluia. Ces aigles-là, ils ont la vision céleste. C'est pas le fait de dire je suis dans le message. Ils ont besoin de la nature prophétique. Ils
voient ce qui est écrit dans leur temps. Ils vivent ce qui se passe dans leur temps. Ils savent jour et l'heure. Ils ne sont pas en retard. Ils sont en tout cas en nombre. Ils savent que c'est vrai. Qu'il y a un prophète. Et quand le prophète vient, qu'est-ce qu'il a? Il a la plénitude. Il a la plénitude de Dieu. Alléluia. Amen. Alors je demande à Félix, donne-moi ouvert le frère. J'ai laissé mon livre de mon exposé là sur le mobile là. Il y a un petit livre comme ça avec moi. Exposé. Il y a un livre comme ça. Donc ils ont la nature prophétique. Ils croient au prophète. Et tout ce qui croit au prophète, il a le temps. Il peut aller loin. Alléluia. Amen. Ils ont la nature prophétique. Vous avez la nature de la prophétie de cet homme qui vient de nous annoncer la parole. Ils ont la nature prophétique. Ils croient que c'est vrai, il y a un prophète dans les histoires. Il y a des gens qui viennent qui s'asseyent. Et ils témoignent partout. Pour les semaines à la qui est Jésus. Allez exporter les gens. Allez amener les gens. Ça va être en vous un feu. Il y a une autre chose spéciale en vous. C'est les gens dans l'heure. Tu sais qu'en ce moment-là, ça a affecté tout le monde. Dans la science, la technologie, dans l'église, dans tout cela, dans la politique, c'est l'appel à toi pouvoir. Le pouvoir sur la politique, sur la religion, sur Alléluia. Voilà dans laquelle nous sommes. La nature prophétique. Ils écoutent le prophète. Ils connaissent qu'est-ce que le prophète. Exposé page 287. 287 version américaine. La deux versions, la version canadienne. Dieu n'est pas dans tout cela. Mais il est dans son messager. Celui qui désire recevoir la plénitude de Dieu, il prend le messager mot à mot. Comme le messager suit le Seigneur Jésus-Christ. Dans sa parole. Il est un éclair. Alléluia. Amen. Il a la vision céleste. Il a la capacité d'écouter Dieu parler. Il a l'intuition surnaturelle. Il a un éclair. Il a la vision céleste. Il a la nature prophétique. Il a la capacité d'écouter Dieu parler. Et il a l'intuition surnaturelle. Parce qu'il a suivi le messager. Il a suivi le messager. Suivez le messager. Croyez-le. Suivez ce qu'il a dit. Et de ma situation est dans vous. Vous avez la vision céleste. Vous voyez que celui-là, c'est le prophète. Il est le messager prophète des 7 ans du soir. Alléluia. Mais quand il va parler, tout le monde dit, alors ils vont l'écouter. Toutes les populations qui vont l'écouter. Alors c'est pas appeler les éclairs. Pourquoi ils sont appelés éclairs? Ils ont la vision céleste. Ils ont la nature prophétique. Ils ont la capacité d'écouter Dieu parler. Ils ont la vision surnaturelle. Ils suivent le messager. Est-ce que vous suivez le messager? Alléluia. Suivez le messager. Et tous qui vont le suivre sont appelés les éclairs. Je sais que vous avez compris. Lui, il est en tout cas le messager prophète. Il est aide Jéhovah. Donc ceux-là qui adorent en lui, ils ont la vision céleste. L'âge de l'être. Qu'est-ce que l'âge de l'être? C'est là où maintenant Dieu manifeste le 4e évangile. Il le manifeste. Il tous ces aigles-là. Il le manifeste. Parce qu'ils ont une vision. Ils ne regardent plus à quoi ce soir. Ils ont la vision céleste. C'est le 4e être vivant. Le 4e évangile. C'est Jean. Jean a vu. Maintenant, quand nous recevons le temps du soir, Dieu compare Jean à frère.
Frère Branham. Ce que Jean a vu, il a écrit en sermon, il a écrit en parabole, il a écrit en énigme, il a écrit en mystère. Voilà ce que Jean a vu. Mais quand maintenant le temps arrive, que Dieu maintenant manifeste l'âge, manifeste les élus, alors il envoie un autre Jean. Et cette fois-ci, il n'appelle pas Jean, il appelle Gamal Branham. Est-ce que vous m'entendez? Vous ne verrez pas ce nom-là dans la Bible noir sur blanc. C'est ça ce que j'ai dit. Vous ne verrez pas le nom de Branham noir sur blanc dans la Bible. Il y a dans tous les présidents. Alors il parle maintenant du nom des gens. Et remplacé à Élie. Et à remplacé à Aigle. C'est un être vivant. Jean est un être vivant. Il a vu des choses dans ce monde. Il a vu des choses dans parabole. Il a vu des choses des loin. Vous comprenez cela? Regarde quand Jean voit. Dans l'Apocalypse 17. Il voit une femme. Vous voyez? C'est une parabole, c'est une seconde. Il voit une femme. Assise sur le bête de canal. Si lui n'a pas révélé, il voit le pénichon. Et l'homme sur lui chez les chevaliers. Il voit le deuxième chevalier. C'est sur les secondes. Il a dit, mais vous révélez cela. Jean a vu ça. C'était les guerres. Tu voyais que les démons, ils arrivent à rentrer dans ces choses-là. Ils vont rejeter les femmes là. Ils ne pourront jamais parler de ça. Avant de passer les programmes. Mais ça ne va pas la vie. Ils auront l'indigestion. Vous comprenez-vous qu'ils sortent d'abord des terrains de vie réveil. Vous allez jamais avec les réveils. Elle parle de péché sur le sol, je ne pense pas. C'est lui le musicien. Il sait pas ce qu'il dit. Il va nous faire croire que c'est lui-même qui reçoit ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà le contexte. C'est lui l'aigle. Il a révélé les symboles. Il a révélé les paraboles. Il a révélé le mystère. Il a révélé les énigmes. Et vous entendez? Il entre dans l'Apocalypse 11. Il me fait croire. Je me donne un témoin là. Les deux oliviers. Les deux oliviers sont 44 000 chéris. Les cabinets, non. Les 44 000. C'est le reste d'Israël. Ce n'est pas les cabinets de Jéhovah. Ce n'est pas nous les gens tous. C'est le reste d'Israël. C'est le Jésus. Il a tout révélé. C'est écrit en parabole de livre. Il a préparé cela. Il fait les carrés. C'est qu'il n'a jamais été commis dans la volonté de Dieu. Tout a révélé. Tout a révélé. Voyez qu'il est maintenant l'aigle. Bonjour, dans la de l'aigle. Alléluia. Soyez la musée. Le jour où vous aurez la lecture de la Trinité, vous allez amener les gens ici. Vous allez pécher. Vous aurez même le prix du pâté, je prêche. Parce que la divinité, c'est une âme. C'est une puissance
fait ça, tu n'es pas là. Vous me dites, il y a rien à côté. Oui, tu peux laisser la femme de ta femme de sa maison. C'est vous qui faites. Mais vous comprenez. Il suffit qu'aujourd'hui là, Christian là me refuse. Je fais la vie. Il suffit que Christian me dise je fais la vie. Le Christian est lié à la femme. Si tu vas dire, mais marie-toi, marie-toi. Tu l'appelles donner un peu, le femme l'appelle un gâteau qui est côté. Vous avez un gâteau. Le gâteau là, un côté c'est pris là, on va la prendre, mais on ne sait pas pris. C'est ce qu'il a fait donner. Je ne veux pas tout faire, il faut te marier. Il y a le plein évangile. Tu peux toucher sur marie divorce. Tu peux toucher sur les enfants. Tu peux toucher sur le foyer. Donc l'évangile plane. C'est la voix de l'élève qui parcourt. C'est la voix de l'élève, c'est là de l'élève. C'est comme vous qui prêchez. Nos femmes vont être à nous avec l'évangile. Regardez pas les chrétiens. Est-ce qu'elle respecte la parole dans son habillement? Quand le chrétien est là, regardez là. Ce n'est pas la femme du patriarcat, mal à prière, la parole. Moi, je suis la télé. Non. Regardez la femme de l'air. Regardez la femme de Tati. Si elle ne s'habille pas nous la parole, à la fin de lui, c'est chrétien, ça c'est quoi? Elle fait ta classe. Elle fait ton aliment. Vous comprenez? Tu vois un chrétien aujourd'hui, avec des chiffres comme ça. Allez, dis là. Tu prends les gens de la chaîne, dis là. C'est ce qu'il fait madame. C'est ce qu'il vous vivez. Si chrétien, c'est trop comme la parole. Je fais de la Bible. Vous comprenez? Comme les communistes catholiques, les pétons de femmes, ils prêchent les femmes déjà. Mais ça n'a pas de sens. Vous ne pas présenter un gâteau qui est côté. C'est ce que je dis à Patrice. Il ne m'arrive pas. Il est là en bouche. On ne sait pas ce qu'il fait. C'est l'âge des lettres. Vous m'entendez? Alors nous continuons à lire. Nous sommes toujours dans le 7e paragraphe. Le 189. Et je me découvre finalement. Quand l'aigle est là, il n'aura qu'un centième, 1% qui écoutera ce message éclair. C'est un éclair. Vous voyez où c'est là? Il prendra l'humanité tout entière et la placera dans ses tâches. L'âge de l'aigle. Alléluia. Je peux voir. C'est de prendre tout l'âge. Amener dans la terre. Quelqu'un qui fait dans le prêche. Il a voulu que le monde entier puisse voir son message. Jésus, quand il prêche, il voulait que le monde entier le voie. C'est comme quand je prêche là. Je veux que tout le monde la voie. Il y a des pitonnés ici. Il y a des brigands ici. Il y a des bébés noirs. Tu fais ma parole. Vous comprenez? Les gens, quand ils sont chez eux, ils vous trachent la parole. Ils volent, ils tuent, ils mentent, ils font la parole. Marie ici des années. Acclamez le Seigneur. L'âge de l'aigle. Nous sommes dans l'âge de l'aigle. C'est l'âge de l'aigle. Et je veux vous monter dans l'âge de l'aigle. Et vous m'entendez? C'est l'âge de l'aigle. C'est comme que vous voyez ce message de fait. Et son but c'était ça. C'est prendre tout l'âge. Amener ces gens-là à entrer dans l'âge de lui, de l'aigle. À croire. Alléluia. Vous devez croire. Et qu'est-ce qu'il a fait lui-même? Il dit qu'il a fait 7 fois le tour du monde. Il a fait 7 fois le tour du monde. Le seul prophète. Il a fait 7 fois le tour du monde. Paul a fait 4 fois le tour du monde. Mais lui, il a fait 7 fois le tour du monde. Vous faites quoi? Pourquoi il a fait 7 fois le tour du monde? Écoutez, nous avons dit le frère. La mesure l'expectative, paragraphe 8. Il a fait 7 fois le tour du monde. Écoutez la réponse. Le paragraphe l'expectative. Et bien, là-dessus, il y a peut-être beaucoup. C'est la première fois pour moi d'être dans votre vie. Ou plutôt, je pense que c'est la première fois pour moi d'être en Virginie. De tenir donc une grande réunion en Virginie. Voyez-vous, c'est là. J'ai fait 7 fois le tour du monde. J'ai fait 7 fois le tour du monde. Annonçant l'évangile éternel aux éclairs qui sont juste aux extrémités de la terre. Et
Nous sommes dans le chapitre 14, le verset 6 et Apocalypse. Il va nous dire c'était les sachets prophètes. Apocalypse 14, le verset 6 et le verset 7. Allez, cherchez la Bible. Pour que le soutenir, c'est qu'il a dit. On peut aller à Apocalypse 14, verset 6. J'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Alléluia. Est-ce que vous voyez la Bible? Est-ce que vous avez la Bible? Apocalypse. C'est les gens qui ont la Bible, regardez. Je regarde la scène. Mais ici, le monde ne se fait pas de Bible. Est-ce que vous avez ici le Bible? C'est là que tu vas voir les miracles et les catholiques. Je dis, mais là, ici le Bible. Oh, Dieu est Seigneur. Il n'a pas pu à ces messieurs-là. Il n'a pas pu à ces prophètes-là. Il n'a pas pu à ces puissants prophètes. Et quand vous voyez en lui, il joue au 4e position. Il a vu le 4 du major. Il révèle ce que tous les prophètes ont vu. Enseignement la misère. Il vole. Il peut maintenant l'évangile éternel. Il vole tout dans le monde entier. Apocalypse 14, verset 6. J'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait quoi? Il avait quoi? Un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre qui est cet ange-là. L'ange céleste ne peut pas pécher l'évangile. C'est l'ange terrestre. Et c'est ce qu'il dit sur lui-même. Oh, lisez beaucoup. Vous allez découvrir de grandes choses. Il dit, moi, j'ai fait 7 pour annoncer l'évangile éternel aux êtres et les êtres aussi. Il m'a lancé qui? Il m'a parlé, il m'a prêché. Et les élus, les défilés, quand ils écoutent son message, ils sortent. Comme tu l'as fait le jour de la Pentecôte. Il avait quitté maintenant l'église. Il avait quitté le pharisianisme. Il avait quitté les tribus. Et venu à Pierre. 3000 sont venus le jour-là. Et nous, quand il proclame l'évangile éternel, il volait. Par le temps de regard, il voit un ange. Il volait. On est sous le ciel, sur la terre, pour annoncer l'évangile éternel. Acclamez le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Foulara. Il y a beaucoup de citations. Vous savez, la porte est ici. Vous savez pourquoi? C'est la voix ici. La voix ici. Beaucoup de citations. Il était envoyé pour annoncer l'évangile éternel. On sait. Avec tout l'Église. Le verset 16. Il disait, une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car nul ne se met venu. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre. La mer et les choses. La mer et les sous-tons. Il est né de Jésus. Il est le Jésus. Et c'est lui qui est la parole. Quand Jésus est la parole, il a traversé la terre. Quand Jésus est la parole, il est venu pour pouvoir. Quand Jésus a été le monde, attendez. Il nous dit, craignez lui. Parce qu'il dit que Dieu ne pouvait pas que Dieu. Qui te fait la femme à là? Craignez Dieu. Craignez Dieu. Le verset 7, c'est pas moi qui parle. Il cria d'une voix forte. Craignez Dieu. Tu viens sur le bois, tu filmes, tu fais des développes, tu mens les gens, tu les dis, j'ai dit la message. Tu vois que tu es là, tu n'as même pas discuté. Et fais un débat avec quelqu'un dans la salle. Tu vois les affaires dans la lumière. Tu vois les affaires qui collent la lumière. Tu vois les affaires dans la lumière. Oh, même là, comme ça, tu ne peux pas la vie. Tu peux voir seulement les choses de ce monde, les choses de ce monde. Même pas la brochure. La brochure. Mais nous devons étudier pour ta quantité. Il y a des niveaux, on dit des niveaux. Où est le? Quand vous n'avez pas de brochure. Il dit, et Dieu qui ne pouvait pas payer. Quand vous n'avez pas là. Est-ce que vous comprenez que c'est un péché grave? Il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de grand péché. C'est un péché. Donc pour que Dieu te dise, tu n'as pas péché, mais pas toi. Comme que là, il ne commence pas. On a même les gens, pendant la grossesse, qui ne veulent pas passer d'arrêt. Ils ont peur de se réveiller. Ils ont peur d'approcher le sommeil. Ils ont peur de se réveiller, de se mettre à genoux piqués. Le matin, se réveille comme ça, il tourne des livres chauds, il tourne des livres chauds, il tourne le temps. Donc le dit ne sort pas. Si tu avais
lui qui ne sort pas. C'est tout pour la cause. Il dit Jésus dans le message. Ce message pour les aider. Parce que sur la parole, il ne se fatigue pas. Même l'eau. Tu as peur de cet amour. Tu as même peur de cet amour secret. C'est ce que Pierre a dit. On va créer du les autres. Tu m'as dit, maïs. Qui n'ont plus ça. Le diable a frotté. Ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Vous m'entendez? Il devait annoncer les autres. L'évangile est éternel. L'évangile est éternel. Il devait annoncer l'évangile. Et pour lui, c'est ça. C'est moi, je ne vois. Je suis chrétien, je ne vais pas faire. Nous, il a pas ça là. On ne va pas la brochure. Je vais dans le monde, la Bible dans le téléphone, c'est pas votre affaire. Est-ce que vous lisez le Bible? Vous lisez le message. Où est le mal que Dieu a fait? Voilà l'évangile éternel. J'ai versé par tout le monde. Il a annoncé l'évangile éternel. Qu'est-ce que l'évangile éternel fait maintenant? On n'a pas assez de temps. Vous écoutez pas beaucoup. C'est pourquoi vous ne vivez pas ça de la lumière. Qu'est-ce que l'évangile éternel? On a commencé le verset. Et le verset 5. Qu'est-ce que l'évangile éternel fait maintenant? C'est le sang. Le sang de Jésus. Pas le sang de Branham. Et vous comprenez? Qu'est-ce que l'évangile? C'est le sang de Jésus. J'ai fait une chanson. Si vous avez la Jésus. Qu'est-ce que l'évangile éternel? C'est Jésus. Dites Amen. Le travail que le sang fait, c'est le travail que Jésus fait. Le sang. Voyez ton sang, vous êtes un. Dites Amen. J'ai fait son sang, il faut un. Qu'est-ce que l'évangile éternel? C'est le sang de Jésus. Qu'est-ce que le sang de Jésus? C'est Jésus. Jésus est la vie éternelle. Qu'est-ce que le sang de Jésus fait? Le sang de Jésus nous délivre. Les anges nous sauvent. Dites Amen. Le sang de Jésus nous délivre. Le sang de Jésus nous sauve. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous bénit. Alléluia. Le sang de Jésus nous délivre de tous les péchés. C'est lequel de Jésus? Qui va nous délivrer? C'est pas Jésus. Jésus nous délivre, dit Amen. Jésus nous sauve, dit Amen. Jésus nous bénit, dit Amen. Acclame le Seigneur. Le sang. C'est pas moi qui dis le frère, non. L'évangile éternel, c'est Jésus. C'est le sang de Jésus. Hébreux chapitre 1. On est à la maison, on se parle de la maison, on est en train de se dire sans le savoir. Ainsi, le sang de Christ, c'est l'évangile éternel. Qui nous délivre du péché, qui nous sauve. Est-ce que vous comprenez là? C'est le sang de Jésus qui nous sauve. C'est la parole de Dieu. C'est la puissance. Voilà l'évangile éternel. C'est ce que l'on a annoncé. Il nous a annoncé Jésus. Il a prêché Jésus. Il nous a présenté Jésus. Et vous comprenez? Il a dit Jésus fait ça. Il nous a dit Jésus fait qui? Et Jésus fait la qui? Croyez en lui. Le sang de Jésus. Qui nous délivre. Qui nous délivre. Qui nous sauve. Qui nous bénit. Qui nous heureux. Le message. Croyez ce message. Vous avez la joie du salut. Vous allez courir, vous n'allez pas vous fatiguer. Tu ne fais que composer. Tu fais prêcher. Nous n'avons pas de retraite. Non, je m'en vais à la retraite, je vais au travail. Non, je n'ai pas de retraite. Je n'ai pas de congé. Le travail fini, tu es dans son repos.
c'est Jésus. Là où est Jésus, c'est là où la parole est là. Comment la Trinité est manifestée? En mangeant le Saint-Esprit. En mangeant Jésus. Quand on lui mangeait le Saint-Esprit, on lui mangeait dans le bol à foufou. Non, oui, s'il te plaît. Manger le Saint-Esprit. Croire que Jésus est le Seigneur, est le Sauveur, est le Saint-Esprit. Voilà, c'est quoi est-ce qu'il a fait manger Jésus? Soit il a dit, attends, ne mange pas l'arbre de la connaissance du mal du pied. Est-ce qu'on peut manger là? Ne crois pas, n'accepte pas, ne sois pas une compagnie. Avec le serpent. Tout ce qui te dit ne crois pas. Vous entendez Adam? Il a dit oui. Donc je te dis croire. Et Adam, comme il faut dans le seul de la nation que Dieu a pris. Donc moi je dis croire. Et en communion. Et voilà que Dieu connaît même lui. C'est ce qu'il a dit. N'ayez pas connaître les païens. Ne mangez pas. Et toi t'as rien. Il est pas avec eux. Croire. Le manger. C'est Jésus. C'est Jésus. Mais c'est le point dans cette trois fonctions. Il est dans la troisième fonction de Dieu. Et c'est maintenant le Dieu dans l'homme. On est à la joie dimanche. On est à la joie et vendredi. Les jours historiques. Les jours qui marquent l'histoire de la terre. Les jours qui marquent la grande histoire de la terre. 3 jours. Il nous a donné qui? Il nous a eu le troisième jour. C'est là où tu as amené toute la vie de la terre. Tout était dans notre vie. Tout était dans les dieux. Il est mort. Le troisième jour, tout est apparu dans la vie. La lumière soit. Mais maintenant, troisième jour. C'est ce que tu as fait. Toi et la section de ce jour-là. Le troisième jour. Le deuxième jour, le vendredi. Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Il demande même fou. Il sait que le vendredi, Jésus nous a craché. C'est le premier jour. Le dimanche, il faut quand même le fou. C'est le jour où Jésus est ressuscité. Il est venu avec l'évidence. Il est venu avec la clé. Il est venu avec le tiens. Il a révélé le mystère de la mort, de la vie après la mort. On a vu que la vie le véritable saut de Pâques. C'est le jour de la passe blanche et Jésus est ressuscité. Il a venu avec chacun de ses certificats. Et il donne une attestation. Et je ne peux plus mourir. Jésus est mort à ta place. Jésus est à ta place. Donc la mort ne peut être faite pas. Nous voyons ça la mort. Nous voyons ça la maladie. Nous voyons mais c'est ça la maladie. Je ne peux plus mourir. Il t'a donné les expériences à reviser. Il t'a donné les certificats. Il a montré ça à la maladie. Il a montré ça au diable. Que tu ne mourras jamais. Et maintenant, acclamez le Seigneur. Il t'a donné le jour de la clé. Il t'a donné la clé. Ça veut dire que la mort, c'est une mort. Et de tout ce que le diable avait pris. Le diable, qu'est-ce qu'il avait pris lui? Il avait pris l'autorité. Il a dit que c'est une mort. Jésus avait pris ça. Et il joue avec Jésus dimanche. Il a donné ça à lui par la clé. Si tu ouvres, il a donné le péché. Et vous comprenez là? Il a donné la clé là. Tu n'es pas comme ça. Tu fais du cas, tu fais comme ça. Moi je suis la femme du pasteur, moi je suis la femme des gars, moi je suis la femme du ciel. Le ciel, vous ne connaissez pas le ciel vraiment. Avec une seule salutation, bonjour pasteur. C'est ça. Vraiment, vous pouvez aller dire une fois. Il y aura pas ça. Le ciel, il va vous souffrir. C'est pour être que tu dises que le métier du monde est mort. Il va dire que c'est 3 jours là. Voilà, c'est comme ça que les gens se manifester les ailes. Nous allons manifester le 4 évangile. Vous ne mangez pas. Vous ne faites pas grandir. Vous n'avez fait quoi dans le monde? Vous n'avez fait quoi dans les affaires de Dieu? Vous ne mangez pas. Vous n'avez pas grandir. C'est quand tu manges, tu grandis.
le dans laquelle nous sommes obligés de faire. Comment vous être manifesté? Comment vous parler Jésus dans un autre jour? Comment vous chercher en bonne santé? Comment vous êtes en bonne santé? Que Dieu a gardé les choses au Sénat. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il a pu le faire. Manifester le carte de l'évangile. Il faut savoir que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Voilà la manifestation. Quand tu dis maintenant la Russie, ta famille va t'aider. L'âge de l'air. C'est différent. Tu n'as plus ce que tu fais du Sénat là. Voilà, il dit trop de Jésus. Il dit comme ça, toute la semaine n'est pas venue. Il faut pas la vie de comme ça, c'est bon. Je vais garder pour moi. Je vais plus ma place, c'est pas très différent. Je vais garder ma place, je vais faire un peu d'enfer. Je vais faire un tout pour c'est marrant, Jésus. Que tu as peur qu'il n'envoie pas l'enfer. Si c'est une base, c'est pas plus pour te rappeler. Il faut commencer à bâtir, Seigneur. Oh, ce soir, il y a beaucoup de choses à te dire de le temps. Le temps demande. Et cette manifestation qui est en toi, la semaine prochaine, en mange. Le Seigneur. Et quand tu manges le Seigneur, tu vas voir, il va te faire déplacer maintenant. De l'âge de l'aigle, qui est le 4e évangile, on va le placer maintenant quelque part. Et c'est sur les Seigneurs, nous allons voir la 5e porte. Et autre chose que nous allons voir. Manger le Seigneur. Je veux dire. Mange le Seigneur. Ce n'est pas, oh, moi j'aime Jésus, je viens de dire, oh, vous avez la mesure. La mise au Congo, paragraphe 54. La mise au Congo de Jésus. Il faut faire ça. Alors, comment pouvez-vous pétendre pouvoir rester chez vous et être un aussi bon chrétien? Que si vous venez à l'église, vous ne le pouvez pas. Lisez la parole. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole. La Bible est le régime alimentaire spirituel prescrit par Dieu pour son église. Et le Saint-Esprit est celui qui vous apporte cela. Et le place dans votre cœur. Et vous arrosez cela avec des actions de grâce. Et chaque promesse divine produira exactement ce que Dieu a dit qu'elle ferait. Il le faut. C'est sa parole. Et elle est la vie. Alléluia. Amen. Comment peut-il dire Jésus chrétien et tout en restant à la maison? Comment ça n'existe pas? C'est pas moi qui dis, c'est le témoin clair. Comment vous pouvez rester à la maison de Jésus chrétien? C'est en venant que vous mangez. Écoutez, telle prédication, vous bien et tu grandis. Tu vas venir, au lieu de manger le riz, tu laisses à la fin de tout. Voilà le message. C'est ça qui va faire passer, en tout cas, de l'âge avancé à entrer dans l'âge de l'air. Quand vous entrez dans l'âge de l'air, qu'est-ce qu'il fera de vous? Et vous mettez toujours dans le 4e évangile? Non. Il va entrer dans l'autre évangile. Parce que là, c'est différent. Là, Dieu maintenant est devenu une femme mariée. Tu n'es appelée femme. Tu es appelée épouse. Si c'est lui ton mari, tu as le nom de ton mari. Et tu vas porter le nom de ton mari. Si lui s'appelle la parole, tu devrais épouser la parole. Si tu appelles Jésus, tu devrais épouser Jésus. Il est marié. Mais tu peux venir dans le 4e évangile. C'est le temps du soir. On lui laisse là, on va voir le temps de faire. On laisse le prochain.
donner à agir selon la parole de Dieu. Notre Père Céleste, je te remercie. Tu es noble et que c'est Dieu pour toute ta bonté et toute ta miséricorde envers les fils et les filles de Dieu. Nous réalisons que nous sommes au temps de la fin. Rien ne peut plus tuer. Rien ne peut plus tuer le temps. Nous attendons simplement et nous vivons simplement dans un temps complet. Comme ce fut au jour de Noé, la personne de Dieu, dans la construction de l'âge, quand oui, c'est la marche de Dieu. Tu as dit, il en sera de même à la vie de Christ de l'homme. Dieu use encore de patience, de bonté, d'amour envers ses enfants. Nous ne voulons pas qu'aucun pays, il ne fait qu'aucun pays parle. Et tout ça, il a l'importance. Il m'a promis. Et de la crainte. Et de la crainte. C'est ce qui dit sur le marché. C'est fêter les frères. C'est fêter les frères. Ne faites pas les choses que les païens font. Gardons l'amour dans l'église. C'est ce que nous avons Seigneur. Le temps est peut-être terminé. Crains Dieu. Et c'est ça. Et c'est ça. Crains les secteurs de Dieu. Crains les enfants de Dieu. Crains les filles de Dieu. Et dans ton cœur la crainte. Ayez l'amour les uns des autres. Quand ils ont bien sorti, vous aurez l'amour. Vous aurez ton frère aimer ta soeur. Tout va bien les enfants. Ayez la crainte qui est le commencement de la sagesse. C'est même Dieu. Il avait un grand tremblement. Tu n'as rien à caler ici-bas. Il vient. Ma dernière citation. Écoutez, ma dernière citation. Nous sommes dans l'histoire du semaine de l'année. Précisément dans les circuits de la vie de l'ange Gabriel. Nous sommes au paragraphe 133. C'est ma dernière citation. Je suis en train d'enchaîner ce que j'ai dit ici. Il n'y a rien ici, pas là. Il n'y a rien. Il n'y a rien en fait. Il n'y a rien en fait. Je vais y aller en fait 20 000 francs. Pour que je vive encore aujourd'hui. J'achète le riz, je mange. Pour que tu vives encore, c'est que tu laisses. Pour que nous puissions aller à la repentance. Donc si tu as fait quelque chose contre Dieu, ne pas toi. Tu savais que je peux le faire. Mais vous comprenez cela? Il nous a prêté encore du temps. Il faut que tu me saisisses. Ce que je fais là, ce n'est pas bon. Que je ne fais pas, ce n'est pas bon. Que je n'attends pas, ce n'est pas bon. Que je n'attends pas, ce n'est pas bon. Et m'attendez. C'est le temps qui t'accorde d'accord. Et il n'y a pas de jour compté comme ça. Quand tu es touché par la parole, déjà ici, c'est pas toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Qui te dit quoi? On ne dit pas la parole. On ne sait pas quoi. J'ai fait dans le message. Vous n'avez rien à voir. Alors voilà, tu es devant un dilemme. Tu es devant cette écriture devant toi. L'application peut être terminée. Tu vas te défendre ici. Tu connais ce que tu as fait. Tu connais ce que tu fais. Tu connais le scénario que tu fais. C'est pas possible. Tu viens à l'église en retard. Et quand tu regardes ton ancienneté, tu as 5 ans déjà dans le message. Tu as fait 5 ans dans le message. Tu fais quoi? Qui t'a dit d'aller habiter à Bourou? Qui t'a dit d'aller habiter à Tisser? Qui t'a dit d'aller habiter à Tibala? Qui t'a dit d'aller habiter là-bas? Je ne sais pas si c'est quartier ou Toto. C'est que qui t'a choisi? Allez, tu vas dire de habiter là-bas. Qui t'a dit de marier avec tes femmes? C'est quoi? Qui t'avait fait le choix d'aller, c'est quoi? Tu m'as donné cette femme. Tu n'avais fait pas le choix. Tu as fait le choix. Je vais habiter quel quartier? C'est toi-même. Qui t'a fait le choix de la femme? Toi-même. Qui a fait que tu ne sais pas d'être? Toi-même. Qui a fait que tu n'as pas une voiture? C'est toi-même. Car le femme a dit, je n'ai pas appelé l'homme d'homme souffre. Les gazelles là, c'est le diable. Les gens ne savent pas là. C'est pas Dieu, c'est le diable. C'est le diable. Le Dieu de la femme, il a dit, il n'est pas bon. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme fasse seul. Parce que l'homme avait accusé Dieu. Parce que la femme que tu m'as donnée,
à voyager quelqu'un qui vient. Mais c'est ça, tu fais une guerre, il va te garder. Quand tu vas ta famille, pas de chasse. Parce qu'on peut savoir, on peut savoir, il y a la bouille, il y a la maison, il y a. Quelqu'un qui a souffert qui te donne la chose. Nous, tu vas dire pendant 4 jours. Il nous dit, mais tu me dis, tu fais c'est pas grave. Tu fais c'est pas pour c'est pas faire quelque chose comme ça. Mais tu vas faire quoi là? La minute, la comme il y a des choses. Il dit, il y a des choses. Il y a des choses. Il dit, il y a des choses. Ça dit, le fait. On a empêché la question, tous les gens. Même si elle fait de même, vous n'allez pas venir. Si ton champ de pouvoir, c'est pas ton pouvoir. Il se met à dire, c'est bien du travail. Vous voyez, le conseiller à 4 exemples. Il regarde son pied, bien sûr. Ça veut faire quoi? Il est là, il y a. Quel souci? Il est là, il est pour tout. Il est là. Tu es dans l'erreur. Il est là, il est là. Tu fais pas casser là. Je ne sais pas. Tu vas même pisser. Tous les scénarios que je ne sais pas. Tu vas pisser. Et lui, il sait. Moi, je vais te dire, il sait. Moi, je vais te dire, il sait. Moi, j'ai des petits enfants. Pour qu'elle finisse dans une famille seule. Vous avez des 100 000 francs pour que c'est ça, c'est ça. Il voit. Il voit. Et c'était qui? Et maintenant, au moins, il faut ma famille. Dans ma zone, il y a la mort, il y a quartier. Côté m'a dit, déjà, aussi au Karami, déjà. Aussi ici, même aussi au changer déjà. Il dit déjà l'enfer, on le sait. Donc, il n'est pas les 5 minutes. Déjà, la deuxième minute, on va ici, on a dit. Donc, il a dit, viens effacer ça. Dans 5 minutes, tu vas au ciel, tu vas venir dans les séjours. Mais quand ton âme vient dans les séjours, il va aller au ciel. Là, il y a l'importance. Là, il y a la chose de ça. Là, il y a le scénario de ça. Là, il y a les gens qui les ont fréquentés. Là, il y a plus de ça. Là, il y a quoi? Il faut qu'il efface. Ou sous l'importance, calme la colère de Dieu. L'importance, efface la décision. L'importance, efface le jugement. Parce que dans l'importance, c'est le pardon. Tu es dans l'erreur. Mais c'est ce scénario-là. Il Seigneur, je suis dans l'erreur. Je ne suis pas le dit. Vous avez dans l'église. Je viens de m'arrêter dans l'église. Vous avez dit, je viens pour la paix. Comme la deuxième année, elle a pour la paix. Tu fais comme des personnes qui ont fait ça chez moi. Mais la personne qui a fait ça, il faut le chef, il faut tout le monde. Allez, il y a une question sur vous t'attendez. Là, il faut pas manifester. Tu n'as même pas honte, toi, disant que tu es un franchise. Tu as une arrêté dans l'église. Ça dit, tu dis, dans ton travail, tu sais, nous voyons quoi, tu cours. Comme une biche pour la paix pour nous. Il faut que j'arrive à voir que je sais pas dire. Tu commences à ne pas craindre Dieu. Et tu commences à craindre ton patron, ton travail, tout. Et voilà ton Dieu. Le travail devient ton Dieu. Tu dois pas les servir. C'est la parole. Dis la même. Dieu a dit au roi, tu vas. Au roi, tu vas. Et tu vas craindre les autres. Respecte le travail, mais crains Dieu. La manière dont tu mets en pratique les commandements du travail, fais plus que ça pour Dieu. Tu dois dire que ça. Donc tu as un temps final. J'ai dit ma citation, nous allons passer. Chacun essaie de voir. Écoutez ce que dit le prophète de frère Madame ici. Oh mon frère, j'ai dit la citation. C'est pas possible ça. Nous sommes dans la mesure, les 6 buts de l'ange Gabriel au prophète Daniel. Paragraphe 143. Je ne pas d'autre pouvons nous tourner nos regards. Vers qui? Après ceci, que pouvons-nous faire? Où allons-nous? Qu'est-ce qui va nous arriver après ici-bas? Nous irons quelque part. Soit nous allons l'enfer invité, soit nous allons laisser la caille. Ici c'est le carrefour du temps. Le carrefour. Soit tu l'as vu quelque part. Soit tu as un enfer invité. Soit tu vas laisser. C'est comme ça. Tu ne joues pas avec ce que tu es en train de faire aujourd'hui là. Tu as en bonne santé, mais ça te trompe. Jésus t'appelle. Viens, oui, et suis-moi. Viens, oui, suis-moi. Ne fais pas ça avec Jésus. Alors nous continuons. Il faut aller quelque part. Vous ne pouvez pas aller à l'est, au nord, au sud, au même moment. Tu vas aller en enfer, et ça
comme ça, on dit n'importe quand. À la fois, il va aller là. Il y a une fois qu'il va aller méditer, soit il va aller au travail. Mais là, il va aller au travail. Il est bien élevé. Ça, il y a les salams avec. Pas la direction. Baba dit là, regarde le travail. Si tu as notre travail, au nom de chef, il y a lui. Il y a un niveau de la mort, il y a pas ton nom, il est fou d'avoir fait. Alléluia. Oh, merci frère. Il faut connaître quelque chose. Vous pouvez aujourd'hui tondre votre gazon. La semaine d'après, il vous faut encore une tondre. Oui, deux fois trois fois. Vous pouvez aider vos enfants. Vous leur donnez à manger. À midi. À l'heure du souper. Ils auront encore faim. Voyez-vous cela? Il n'y a rien de stable. Vous leur donnez à manger à l'heure du souper. Ils ont encore une faim. Le lendemain matin, ils auront encore faim. Vous leur achetez une paire de chaussures. S'ils sont comme les miens, au bout de quelques 2 ou 3 mois, vous leur achetez encore une autre paire. Vous leur achetez encore des vêtements. Ce mois-ci, il y a une 2 ou 3 mois, vous leur achetez encore des vêtements. Voyez-vous, il n'y a que qui tue ici-bas. Il y a l'éternel ici-bas. Il faut construire une belle maison de main. Et vous la cherchez toujours à la modifier encore. À chercher à l'améliorer encore. Il n'y a rien d'éternel ici. Mais combattre pas les belles richesses de ce monde. Tu te détériores rapidement. Tu te mets pas sur les choses éternelles. Et elles ne passeront jamais. Le temps n'est que changement rapide. Dieu sur la terre n'est ignoble. Parce que tu ne mets pas sur les choses éternelles. Tu es l'armée du Dieu vivant. Tu es l'armée du Dieu vivant. Tu es l'armée du Dieu vivant. Parce que tu ne mets pas sur les choses éternelles. Tu es l'armée du Dieu vivant. À la fin de votre voyage, vous récolterez ce que vous aurez semé sur la terre. Voyez-vous cela? Le temps est terminé. Jésus frappe à ta porte. C'est toi qui as la clé. Ouvre et fais entrer. Mais soyez ni chaud ni froid. C'est la fonction de la vie. Soyez la vie dans les choses. Soyez la vie dans les choses éternelles. C'est la vérité. Le monde est en décadence. Jésus frappe à votre porte. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.